Vous utilisez ChatGPT pour rédiger des emails, pour corriger les fautes d'orthographe ou encore pour traduire du texte? Alors, si vous êtes dans cette catégorie, je suis au regret de vous le dire, vous êtes resté au niveau débutant. Laissez-moi vous montrer les 6 meilleurs hacks pour level up votre façon de travailler avec ChatGPT. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous parlerai de mon hack préféré. Alors, arrêtez de saisir votre contexte, vous pouvez le paramétrer afin qu'il s'en souvienne systématiquement. Nous verrons pourquoi il est important d'utiliser le GPT DALL-E pour générer des images au format 16/9 ou encore corriger les rendus en seulement 2 clics. Je vous parlerai d'un outil pour résumer des vidéos YouTube et qui vous fera gagner un temps fou. Et encore d'autres astuces ou fonctionnalités qui sont juste PAH! Allez, on se calme, c'est parti, je vous montre tout ça. Coucou, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite chaleureusement à vous abonner. Et si vous nous connaissez déjà, un petit like, un petit commentaire, c'est toujours super sympa pour soutenir la chaîne. Et pourquoi pas partager cette vidéo pour étendre notre communauté de Modern Workers. Attention! Pour utiliser les GPT, il faut souscrire à la version Pro de ChatGPT qui coûte environ 20 € par mois. Puis aller sur le marché des plugins, sélectionner celui que vous désirez. Alors vous avez sûrement remarqué en regardant juste ici que quelque chose manque. Eh oui, les plugins OpenAI les a retirés de ChatGPT et c'est plutôt embêtant parce que beaucoup d'entre nous les utilisaient régulièrement. Et alors du coup on se pose la question, qu'est-ce qui remplace les plugins? Eh bien heureusement, il y a une solution, les GPT. Ils sont plus efficaces, plus performants et surtout plus sécurisés. Alors maintenant, il va falloir choisir les pépites car il y en a quand même près de 160 000. Mais je vais vous faire gagner du temps car voici mon best-of. Alors, avez-vous déjà passé des heures à rechercher l'image qu'il vous faut pour votre publication? Vous vous souvenez de cet article qui nécessitait une image bien particulière? Eh bien, vous avez perdu 2 heures à rechercher l'image libre de droit qui va bien. Et c'est là que la création d'images via l'intelligence artificielle générative est devenue incontournable pour certains. Et c'est là qu'intervient le GPT DALL-E qui vous permettra de réaliser ce que vous souhaitez beaucoup plus facilement. Alors pour commencer, vous avez juste ici toute une liste de styles que vous pourrez adapter à votre image. Vous pouvez les faire défiler, je l'ai fait, il y en a quand même beaucoup. D'ailleurs, quand vous passez la souris dessus, vous avez une petite illustration pour vous donner un aperçu. Et ça, c'est très utile. Mais attendez, ce n'est pas tout. J'ai aussi besoin que cette image soit en format 16/9 pour l'insérer dans une présentation PowerPoint. Vous avez une fonctionnalité ici, un menu déroulant qui permet de choisir le format de l'image, que ce soit en carré, en 16/9 ou même en portrait. Alors c'est une fonctionnalité que beaucoup attendaient et enfin elle est arrivée. Alors je vous ai préparé un exemple, j'ai choisi le format widescreen. Waouh, l'accent est juste ouf, je suis désolé, je devrais prendre des cours d'anglais. Regardez ce que ça donne, ChatGPT m'a bien généré une image en 16/9. Et ce n'est pas fini. Voici une autre fonctionnalité qui devrait vous plaire. L'outil permet désormais de sélectionner des zones à modifier sur les images générées. Alors qu'avant, pour modifier une image, il fallait écrire tout un texte pour décrire exactement ce qu'on voulait changer, et bien maintenant c'est fini. Avec cette mise à jour, vous pouvez juste sélectionner une partie de l'image, taper ce que vous voulez ajuster, et voilà! Allez, on va d'ailleurs faire le même test qu'OpenAI, on va ajouter un nœud papillon à un chien sur une image. J'ai préparé une image d'un chien, je clique sur l'image, je sélectionne le petit pinceau en haut à droite et je viens sélectionner la zone à modifier. Alors dans le prompt ici, je lui demande d'ajouter un nœud papillon. Je lance, je patiente un petit peu le temps des calculs. Et voilà, la classe le petit chien, le nœud est totalement intégré à l'image. C'est une fonctionnalité qui devient vite indispensable, plus besoin de retaper les prompts pendant des heures. Alors vous le savez désormais, vous obtenez de bien meilleures réponses de ChatGPT si vous lui donnez un petit peu de contexte. Cependant, tous mes clients n'arrêtent pas de réécrire toujours le même script. Je suis propriétaire d'une entreprise, voici ce que fait mon entreprise, comporte-toi en créateur de contenu, machin, truc muche. On n'en finit plus, c'est plutôt ennuyeux et ça prend du temps. Heureusement, ChatGPT a lancé, il y a peu, une nouvelle fonctionnalité appelée instruction personnalisée. Allez, petit cadeau, je vous montre comment je l'utilise parce que franchement, ça a sauvé la vie de mes clients Modern Workers. Allez en bas à gauche sur votre profil, puis sélectionnez Customize ChatGPT. Il y a 2 champs à remplir. Le premier concerne tout sur vous.
Dites tout à ChatGPT sur votre entreprise, votre public cible, votre offre de produit, votre but dans la vie, etc. Vraiment, toute information que ChatGPT doit savoir. Et vous avez d'ailleurs juste ici des indications pour vous aider. Maintenant, le deuxième champ est destiné à décrire la manière dont vous voulez que ChatGPT agisse. Alors par exemple, vous pouvez lui demander de répondre comme un consultant. Et vous pouvez même aller jusqu'à lui dire comment structurer ses réponses, comme par exemple mettre les titres en gras. Cliquez sur Activer, puis sur Enregistrer. On est prêt? Maintenant regardez ceci. Je peux juste poser une question et il me donnera une réponse personnalisée qui correspond exactement au contexte de mon entreprise et au style que je souhaitais. Alors maintenant, je voulais vous présenter un outil que j'utilise désormais très régulièrement, appelé YouTube. Bon, ils ne sont pas foulés pour le nom, du coup il y en a plusieurs, donc repérez l'icône pour ne pas vous planter, c'est celui avec plus de 100 000 conversations, je pense que c'est la preuve de son efficacité. Alors cet outil est particulièrement intéressant car il génère des résumés de vidéos YouTube. Et ce ne sont pas des résumés ordinaires, ils sont conçus pour vous inciter à approfondir les sujets traités. Récemment, j'ai testé cet outil en lui demandant de résumer une de mes vidéos et plus précisément ma vidéo de lancement de projet sur la fameuse formation Modern Worker. Alors, en 2-3 mots, c'est une formation qui se veut innovante parce que je vais faire une série un petit peu comme un Netflix avec des vrais acteurs et tout ça. Et un petit peu comme C'est pas sorcier, eh bien, j'interviendrai pour essayer d'aider les différents personnages pour s'en sortir avec le digital. Bon, tout est expliqué dans la vidéo, mais voilà, c'est cette vidéo que j'ai choisie. Alors juste copier le lien de ma vidéo dans le prompt, et par contre, chose importante, demandez-lui de répondre en français. L'outil analyse la vidéo, fournit le lien direct sur ma chaîne et détaille le contenu. Alors l'outil propose aussi de creuser ce résumé en posant 3 questions. J'ai simplement entré le numéro de la question pour démarrer une conversation et il se charge de développer le sujet et de répondre de la manière la plus adaptée possible. Alors je passe sur l'écran de droite et je regarde un petit peu ce qu'il me propose. Donc j'ai un résumé avec les impacts du numérique, outils et défis, l'approche innovante. En effet, ce sont les 3 éléments clés. On rentre pas dans le détail, je vous l'épargne, mais ce que je peux vous dire, c'est que les informations sont justes. L'intervalle de temps analysé, pas de souci, 2 minutes 46, c'était un format court. Il me sort les chiffres clés. 170 vidéos produites. Je vous ai déjà fait 170 vidéos, c'est pas mal, je vois pas le temps passer, franchement je m'éclate avec vous. Plusieurs années après la pandémie, oui bon, ok, en effet, c'est un chiffre, mais je le dis dans la vidéo. Et puis il me propose, et c'est là que ça devient intéressant, les questions exploratoires sur la vidéo. Alors la première, quels sont les principaux outils numériques mentionnés dans la vidéo et leur utilité pour les formateurs? En effet, je mentionne pas mal d'outils et en effet, je parle de l'utilité. Comment la série de vidéos proposées vise-t-elle à rendre la formation plus engageante et dynamique? C'est justement là l'élément clé. Donc, je vais taper sur 2 et on va voir ce qu'il me propose. Eh bien, il m'a répondu. La vidéo propose de transformer le concept de formation numérique en adoptant une approche similaire à celle d'une série télévisée. C'est juste. Cette série viserait à offrir un Netflix de la formation, c'est juste, où chaque saison se concentre sur une thématique spécifique du numérique, c'est encore juste. L'idée est de créer du contenu formatif qui soit non seulement éducatif mais aussi divertissant et engageant. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, il a tout compris. Bravo, c'est un excellent résumé. Alors le temps que vous allez gagner avec ce GPT, c'est juste dingue. Pour certains métiers, franchement, ça va être top. Allez, on continue et toujours dans le même rythme, DocMaker. Nous avons un GPT appelé DocMaker, alors comme son nom l'indique, il permet de créer des documents tels que des designs, des rapports, des CV, etc. etc., etc. Alors bien entendu, et c'est tout l'intérêt, l'exportation est possible au format PDF, Doc, PPT, XLS, etc. etc. Alors vous me connaissez, j'aime bien les cas d'usage, on va prendre par exemple un responsable d'équipe, ou un directeur régional, qui doit régulièrement préparer des présentations pour les réunions d'équipe, on imagine, une fois par mois, et avec les mises à jour de projet, un grand nombre d'informations. Pour rédiger ce type de document, il faut aller chercher un grand nombre d'informations dans plusieurs comptes rendus de réunion. Des comptes rendus de réunion sur les budgets, des comptes rendus de réunion sur les ressources, des réunions de suivi de projet, etc. etc.
et concaténer tout ça dans un seul et unique PowerPoint. Et là, imaginez-vous le temps que cet outil peut vous faire gagner. Donc là, je suis dans DocMaker et j'ai préparé un prompt pour créer une présentation PowerPoint pour la prochaine réunion d'équipe. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le prompt dans la description. Donc voici le prompt. Créer une présentation PowerPoint pour la prochaine réunion d'équipe, incluant un résumé des principaux accomplissements depuis la dernière réunion. Ça c'est important. Identifie les défis actuels et propose des objectifs clairs pour les prochaines étapes. Assure-toi d'utiliser des graphiques pour visualiser les progrès et des tableaux pour les tâches à venir, afin de garder l'équipe informée et motivée. Alors il a bien compris ce que je voulais, par contre, il se rend compte qu'il lui manque une partie des données quand même, et donc il me pose des questions pour avoir les éléments. Et c'est précisément là que je vais pouvoir lui rentrer tous mes comptes rendus de réunion. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le savez, on a au moins les transcriptions automatiques des réunions, voire même les comptes rendus des réunions. Et donc, eh bien, vous pouvez facilement donner largement de quoi à manger à DocMaker pour qu'il aille chercher toutes ces informations et qu'il vous fasse la bonne synthèse. Alors, je vous aime bien, mais je vais quand même pas vous donner tous mes secrets en mettant tous mes propres comptes rendus. Donc pour le test, je lui ai tout simplement demandé d'imaginer les informations en se basant sur le marché du textile français en 2024. Et c'est parti! Voilà, juste en dessous, on voit qu'il fait un plan de la présentation avec les différents slides. Et puis, il me demande tout en bas si le résultat me convient. Je lui ai répondu de me générer la présentation, ce qu'il a fait, puis il m'a remis un lien de téléchargement. Eh bien, je vais cliquer dessus. Ça m'ouvre un nouvel onglet et eh bien, il me propose de patienter 5 minutes. Bon, à la vôtre. Et on y arrive. Waouh, super fenêtre de pub. Je clique n'importe où, à gauche ou à droite pour l'éviter et j'arrive en effet là donc sur ma réunion d'équipe et des progrès. Alors qu'est-ce que je vois? Ça, j'imagine que c'est un sommaire. Réunion d'équipe, bilan en perspective, résumé des bilan en perspective, résumé des accomplissements. C'était bien un sommaire, bon. Ok, très bien. Ensuite, bon, explorons un petit peu gestion des objectifs, communication interne, reconnaissance des équipes. Ouais, pas mal. Donc, en effet, alors pas facile de transposer le prompt que j'ai mis avec le sujet du textile en France en 2024, mais je vois qu'il respecte bien les éléments et en plus il s'en sort plutôt pas mal. Il nous met bien des objectifs, il nous parle bien des graphiques. Ok. Alors à y regarder comme ça, le squelette m'a l'air pas mal, forcément sur le contenu difficile de se faire une idée, donc je vous propose, vous, d'intégrer vos docs et de voir ce que ça peut donner. Et puis ensuite, eh bien, pour exporter, ce sera très simple, le petit bouton télécharger ici, vous choisirez le PPTX et voilà, ça me télécharge le document. C'est une présentation assez basique, mais elle se télécharge au format PowerPoint, ce qui vous donne un squelette en fait, que vous pourrez retravailler avec le fameux concepteur pour obtenir un résultat bien meilleur. Comment ça, vous savez pas ce qu'est le concepteur? Vous avez pas vu ma vidéo sur comment l'intelligence artificielle peut transformer vos présentations PowerPoint? Bon, allez vite y jeter un œil, ça va vraiment vous bluffer. Alors cette fonctionnalité, elle existe quand même depuis au moins le mois de janvier, et pourtant beaucoup de mes clients Modern Worker ne la connaissaient pas. En gros, il s'agit de la possibilité d'intégrer et de combiner n'importe quel GPT directement dans un prompt. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser 5 GPT différents dans un seul et même prompt. Il vous suffit de taper @ suivi du nom du fameux GPT en question pour le faire apparaître dans la discussion. C'est vraiment simple et ça rend l'intégration des GPT dans vos conversations ultra fluide. Et puis du coup, c'est quand même bien pratique parce qu'on n'a plus besoin d'avoir 36 fenêtres de chat GPT ouvertes. Alors, plus sérieusement, je sais pas si vous réalisez, mais c'est quand même très puissant. Et alors moi, je suis bien curieux, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous connaissiez cette fonctionnalité déjà, et si vous l'utilisez, eh bien quelles sont les combinaisons que vous avez réalisées. Alors imaginez une agence de marketing digital qui collabore avec des restaurants pour créer des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. L'objectif étant de mettre en avant les plats uniques de chaque restaurant de façon captivante et innovante. Bon, avant que vous me tombiez dessus, mettons de côté l'aspect déontologique de la chose, c'est juste pour l'exemple.
Donc, l'agence commence par prendre des photos simples des plats servis par le restaurant. Ces photos vont nous servir de base pour SuperDescribe qui produit des descriptions détaillées de chaque plat. Ensuite, DALL-E 3 entre en jeu, utilisant cette description pour générer une autre image similaire. Alors imaginez l'avantage. Vous partez avec une base solide et ensuite vous pouvez modifier le prompt pour en faire exactement ce que vous voulez. Eh bien, c'est la promesse de SuperDescribe. Allez, c'est parti, allons voir l'outil en action. J'ai préparé une photo de spaghetti bolognaise, une image que je voulais un peu pro pour faire ressortir le produit. Alors je l'ai juste copié d'internet. Je fais un clic droit copier, puis je l'ai collé directement dans le prompt. J'ai ensuite appuyé sur entrée et voici le résultat. Vous avez devant vous une image 3D qui donne quand même envie de manger des spaghettis, non? Pas vous? Alors j'ai pas été plus loin, mais sachez que vous pouvez reprendre la description tout simplement en cliquant sur l'image pour la voir en grand et cliquer sur le petit i, vous y retrouverez tout le prompt. Vous pouvez à présent reprendre ce prompt en cliquant sur copie et apporter les modifications que vous voulez. Je vais copier. Et là, vous allez voir que ce que je fais est plutôt sympa. Et je vais tout simplement recopier le prompt. Bon, il est en anglais, vous l'avez compris, c'est pas là que je suis le meilleur, mais je vais simplement lui demander ajouter du gruyère. Mince, du gruyère. Ok, donc ajouter du gruyère. Hop, avec le petit accent qui va bien, c'est parti, je lance. Et là, vous allez voir que le résultat est plutôt sympa. Ah, alors il me demande si c'est bien ça. Est-ce que c'est du gruyère que je veux ajouter? C'est ce que j'arrive à décrypter de l'anglais. Et donc je vais lui dire yes. Et voilà, il m'a rajouté du gruyère à mon image. Alors bon, je vois qu'il y a deux versions un petit peu différentes, une avec visiblement un petit peu plus, et bah voilà, franchement, c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, que ce soit dans des présentations, des publications sur les réseaux sociaux, etc., ça vous donne énormément d'idées lorsque vous devez générer des images en fait avec un grand niveau de détail à l'intérieur. Et voilà, c'était mon petit cadeau. Et bien voilà, nous avons exploré ensemble des fonctionnalités de ChatGPT bien au-delà de simples tâches de rédaction et de traduction. Nous avons vu comment personnaliser vos interactions, dupliquer des images et même résumer des vidéos YouTube rapidement. Alors, n'oubliez pas d'expérimenter ces outils pour maximiser votre productivité et votre créativité. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez surtout à vous abonner pour ne rien rater de nos futurs contenus. Et puis pour nous aider, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça nous fait tellement plaisir. Allez, à plus, ciao!